Du côté des combustibles fossiles, vous notez dans le rapport que le travail qui a été fait par Environnement Changement climatique Canada, l'inventaire qui a été dressé des subventions potentiellement inefficaces était, selon vous, très restreint, trop restreint, allant jusqu'à exclure des projets comme le projet du pipeline Trans Mountain. Est-ce que vous pouvez nous indiquer dans quelle mesure les Canadiens peuvent se sentir en confiance que réellement leur gouvernement s'est engagé véritablement dans la lutte au changement climatique? Dans mon rapport du commissaire, j'ai parlé que la question clé qui m'importait le plus, qui me dérangeait le plus, c'était la question des changements climatiques. Et c'était la question de gouvernements successifs. C'est pas juste ce gouvernement. Ça fait 20 ans qu'on parle, peut-être plus que 20 ans, qu'on doit réduire nos gaz à effet de serre. Et depuis les dernières 20 ans, on a eu 8 plans différents pour essayer de réduire nos gaz à effet de serre. On a eu 4 cibles. On n'a pas atteint un de ces 4 cibles. Alors, vraiment, c'est le travail de nous tous. On doit tous être impliqués pour réduire nos gaz à effet de serre. Ce gouvernement a mis en place un plan pan-canadien, un des meilleurs plans qu'on a vus des derniers 8. Donc, c'est un bon plan parce que ça a impliqué les provinces. Mais même si on met on met en œuvre toutes les mesures dans ce plan, on n'arrivera pas encore à atteindre notre objectif de 2030 en termes de réduction de gaz à effet de serre. Donc, c'est la question clé pour moi pour le centenaire. C'est une question de comment vont vivre nos générations futures. Et c'est donc la responsabilité de nous tous de travailler pour réduire nos gaz à effet de serre. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, peut-être en fait pour dire que c'est un constat de notre audit, que l'inventaire était pas complet, à notre avis, parce que il y a des articles, en fait, qui auraient dû apparaître sur la liste qu'on n'a pas vus. Maintenant, ces mesures-là qu'on aurait aimé voir évaluées par le gouvernement, là, il y a encore de l'espoir parce que, comme on l'a mentionné plus tôt, là, le gouvernement a reconnu que, en fait, c'était pas la démarche qui avait été adoptée dans un premier temps, qui était le sujet de notre audit, n'était pas adéquat. C'était pas assez, en fait. Et c'est pour ça, je crois que, suite à nos conversations avec le ministère et suite à nos conclusions, le ministère a lancé ce processus. Et le processus de consultation. De consultation, oui, pour identifier les mesures potentielles et identifier les subventions parmi elles qui seraient inefficaces. Encore une fois, j'invite tout le monde à participer à ce processus-là. Comme tu le dis, c'est l'affaire de tout le monde. Et puis, je pense que c'est aussi un cri, pas un cri, mais je veux dire, le gouvernement vous renvoie la balle aussi. Oui. Nous, on a notre rôle à jouer. Le gouvernement a son rôle à jouer. Tout le monde a son rôle à jouer. Ouais. Oui, parfait. On nous pose une question, un de nos participants qui demande, Mme Guelfin, est-ce qu'il y a un mécanisme qui oblige les ministères à corriger les problèmes que vous soulevez? Et le cas échéant, est-ce qu'il y a un délai, un temps dans lequel ça doit être fait? Donc, le rôle, la façon que ça marche, c'est que les parlementaires passent des lois et des règlements que les gouvernements, la fonction publique doit mettre en place. Le rôle du vérificateur et du commissaire, c'est d'aller voir si le gouvernement est en train d'atteindre les objectifs que les parlementaires ont établis. Et moi, je me rapporte aux parlementaires. Je fais des recommandations au ministère, je les rapporte aux parlementaires et c'est donc aux parlementaires d'assurer que les ministères rendent compte sur leur mise en œuvre de nos recommandations. Moi, je n'ai pas comme un gros bâton. Il n'y a rien qui force les gens. La façon qu'on les force, disons, ça serait d'apparaître devant les comités du Parlement avec les plans d'action et que les parlementaires demandent de l'action de la part des ministères. Petite question de suivi sur le même sujet. Comment est-ce que le public ou un citoyen ordinaire peut se renseigner
pour savoir quelles mesures ont été prises pour rectifier les problèmes que vous soulevez dans vos rapports? C'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Les ministères répondent à nos recommandations. Les parlementaires peuvent demander au ministère de rendre compte. Et l'autre façon qu'on peut faire, c'est de faire un suivi, un audit de suivi. Le seul mécanisme qui existe pour un membre du public, je dirais, c'est notre système de pétition, où n'importe quel Canadien peut poser une question à un ministre fédéral sur n'importe quel sujet relié à l'environnement et au développement durable. Et le ministère doit répondre en dedans de 120 jours. Alors, si vous avez une question spécifique qui se rapporte à l'environnement ou au développement durable, je vous invite d'aller voir notre site Web, la section sur les pétitions, et nous envoyer une lettre parce que les ministères ils sont obligés de répondre en dedans de 120 jours. Et pour le bénéfice de nos écouteurs francophones, je vais vous demander la même question. Alors que vous arrivez à la fin de ce mandat, est-ce qu'il y a des paroles que vous voulez laisser, soit vos grands succès, vos grands triomphes, ou vraiment ce qui reste à faire? J'aurais dû dire en anglais, il reste encore beaucoup de travail à faire. So there's still lots of work to be done. En termes des grands succès, pour moi, comme commissaire, c'est probablement l'audit collaboratif qu'on a fait sur les changements climatiques avec les vérificateurs généraux à travers le Canada fut un grand succès pour moi personnellement. Le fait qu'on a convaincu le bureau de penser aux objectifs du développement durable ici au bureau pour tous nos audits. Et aussi, on travaille avec les vérificateurs généraux à travers le monde sur le développement durable. Alors ça, c'est un grand coup pour moi. Personnellement, je voulais dire que les employés du bureau, c'est incroyable. Ils sont professionnels, dédiés, intelligents. Si vous êtes une jeune personne, pensez à travailler pour nous. Vous faites une maîtrise à toutes les années. C'est vraiment excitant ici. On prend des risques, on fait des choses comme nos webinars. Ça, c'est nouveau pour nous. On aime ça, parler avec les gens. Et vous, comme citoyens, je vous encourage d'utiliser notre système des pétitions, parler avec vos membres du Parlement. C'est de même qu'on fait les changements. Et oui, ce fut un grand honneur pour moi d'être la commissaire.